Salut les gars, bienvenue sur la première vidéo de la chaîne. Première vidéo, j'ai même pas fait de présentation, rien du tout, on attaque directement. C'est un truc que je n'avais pas vraiment prévu, mais du coup One Piece sort enfin en France. Elle sort le 7 février avec OP09 et du coup en avant-première, une semaine avant, il y a les avant-premières qui commencent, donc les boutiques qui organisent des petits tournois. Et j'ai essayé d'y aller hier, donc vendredi 31 janvier. Et je vous mets la petite photo. J'y suis allé pour rien. Pas grave, la boutique avait annulé. Donc du coup, aujourd'hui, on y retourne. C'est une autre avant-première dans une autre boutique. Donc là, on y va. Et dernière nouvelle, je vais embarquer madame avec moi. C'était pas prévu, mais du coup, voilà. Donc on y va à deux. On va aller faire cette petite AP, petit tournoi. Et puis on va voir un petit peu, ouvrir des cartes pour la première fois. Et voilà. Donc je vous emmène avec moi. Allez, c'est parti. Alors, pendant que je vais ouvrir un peu mes boosters, je vais vous expliquer comment ça s'est déroulé, l'AP. L'AP, ça se présente comme ça, donc on est plusieurs joueurs, je crois que ça peut aller jusqu'à 16 personnes. Bon là, pour le coup, on n'était pas si nombreux, on était 4, donc c'est vite vu. Et on a tous 6 boosters chacun à ouvrir. Donc là, je suis en train d'ouvrir mes 6 boosters. Donc c'est bien, on découvre un petit peu les cartes en même temps. Et avec ces 6 boosters, on va devoir créer des decks. Tu crées un petit deck, donc tu choisis ton leader et tu essaies de faire un deck homogène avec les couleurs de tes cartes, etc. Voilà, là par exemple on voit hop, un premier leader, Nico Robin. Voilà, super carte de sabot. Et en fait, on essaie de faire un deck à peu près homogène pour pouvoir après, du coup on s'affronte tous. On s'affronte tous pour élire un vainqueur de la journée. Ce vainqueur là il repart avec des petites récompenses. De toute façon, chaque personne qui participe repart avec des récompenses, donc c'est ça qui est assez cool. Et en vrai, participer à une AP, c'est le coût des 6 boosters qu'on ouvre, quoi. Donc on perd pas d'argent à participer à une AP, voilà. Parce que de toute façon, on ouvre les 6 boosters. Donc voilà, donc là j'ai déjà ouvert le premier booster, rien de spécial, une belle carte rare. On continue un petit peu. Nami. Petite carte événement. Kuzan. Petite carte événement encore de Teach. Bon, vous allez voir que moi sur mes 6 boosters, c'était un peu moins fou que ce que madame a eu. C'est pour ça que je les ai mis après les boosters de madame. Bon, comme un débutant, j'ai filmé à la verticale. Voilà, bon, c'est ma première vidéo, j'y connais rien. On a mis un peu de flou à gauche, un peu de flou à droite et ça fait le taf. Alors, ce qui fait plaisir quand même d'ouvrir un peu de One Piece en français, d'ouvrir quelque chose de différent. Les cartes, elles sont bien costauds. Gecko Moria, regardez comme il fait flipper. Les cartes elles sont bien costauds, bien épaisses, bien imprimées, les illustrations pour la plupart sont très belles et surtout les rares et très rares, elles sont magnifiques. Hop, voilà, sauf les couleurs vertes, voilà, les couleurs vertes sont pas très belles. Donc ça c'est une autre carte leader de Baggy. Mr. Tree. Voilà, les cartes vertes, elles sont tirées du jeu vidéo One Piece Odyssey. Elles sont pas super jolies, avec des personnages qu'on connaît pas spécialement si on n'a pas joué au jeu vidéo. Et des fois même des screens du jeu vidéo, donc ça c'est vraiment pas terrible. Mais sinon le reste c'est que des belles cartes. Donc là je continue ma petite ouverture. Pour l'instant rien de bien fou, hein. Brook. On voit quand même que les illustrations sont beaux gosses, hein. Regardez Nico Robin, comme elle est belle. Hop, Jinbe, hop, Luffy, Stronger, Hongo. Hop, encore une petite sabot en rare qui est bien belle. Et là ma première SR, donc super rare, de Shanks. Donc carte bien stylée. Très puissante d'ailleurs. 12 000 d'attaque. Bon, par contre elle coûte 10 à mettre sur le terrain. Donc c'est un peu compliqué. Je continue ma petite ouverture.
Bon, la prochaine fois sur d'autres vidéos, je commenterai en direct, hein. Juste que là, comme j'étais pas tout seul dans la pièce, j'ai préféré faire directement un descriptif comme ça en vocal à la suite de mon ouverture, pas en direct. Crocodile, S-Block. Stylé celle-là. Et hop, une deuxième SR, donc une deuxième super rare avec barbe noire. Donc la carte elle est bien stylée aussi. Les petites SR, rien que les SR qui tombent quand même assez souvent, sont déjà bien stylées. Je sais pas combien on en a par display, je sais plus si c'est 6 ou 7. Mais peut-être même plus, je sais plus. Mais en tout cas elles sont déjà bien stylées les SR. Et puis vous verrez après dans l'ouverture de madame, c'est encore plus stylé ce qu'elle a eu elle. Usopp, Richie, Hello Betty, Nico Robin, Tourbillon Noir, Limit Juice, Kabaddi et hop, Shanks en leader. Donc moi j'ai eu beaucoup de leaders sur mes ouvertures. Riley elle est grave stylée la carte de Riley. J'ai eu beaucoup de leaders moi sur mes ouvertures, donc ça m'a permis de pouvoir créer mon deck assez facilement. Bon là j'ai mis en x4 parce que madame elle a galéré à ouvrir son booster. Les boosters ils sont made in Japan, donc c'est des boosters comme si vous avez l'habitude d'ouvrir des cartes japonaises, du Pokémon ou autre, les boosters sont durs à ouvrir, c'est mieux de prendre un ciseau. Donc ouais, voilà. Du coup Gecko Moria, Beppo, tac, petite carte event de Shanks, Punch, Monkey D. Luffy, Iso, Corbeau. D'ailleurs Corbeau je trouve que c'est pas le bon nom mais bon, on verra s'il le change ou pas plus tard. Hop, première SR pour elle, de Frankie du coup. Voilà, il galère encore avec ses ouvertures. Je crois que j'ai été prendre un ciseau après. Voilà, hop, un petit ciseau. C'est plus facile. Faut faire juste attention de ne pas couper les cartes. Bon, ça c'est moi qui coupe, donc si je coupe les cartes, tant pis pour moi. Surtout que je crois que dans ce booster là, c'est bien de pas couper les cartes. Sanji, la ruche, Morley, Nico Olivia, Marshall Ditich quand il était petit, petite carte event de Luffy, la Nico Robin, hop, voilà, là on voit mieux quand même. Captain Kid, encore une carte event, Forge, Lafitte. Elle est stylée la petite carte de Sakazuki, c'est une carte rare. Ah non, c'était pas dans ce booster alors du coup. Et hop. Donc là faut se dire que les autres derrière étaient en train d'ouvrir aussi eux leur booster. Et pour créer leur deck. Et nous, comme des foufous, on était en train de se filmer. Au lieu de créer un deck et de prendre son temps à comprendre le deck, on était là en train de se filmer tranquille. Hop, Usopp, Brook, Tony Chop, Podcast Ace, Killer, Lukiro, et là, boum. Attends, ça c'est incroyable. La carte Wanted qui tombe La de Shanks. la spéciale. Donc, c'est une carte SP. SP, si c'est comme en Angleterre, il y en a 2 par case. Une case, c'est 12 displays. Donc en gros, il y a une carte SP toutes les 6 displays. Donc c'est quand même assez rare. Et puis elle en a pas eu une nulle quoi, parce qu'elle a eu Shanks. Donc énorme. Énorme cette carte. Sachant que, bien sûr, elle a joué avec dans son deck. Donc un peu peur d'abîmer la carte. Parce que là, je sais pas, c'est une carte qui va revenir à combien d'euros. Mais je pense que sera... Quand le prix va stabiliser, elle sera au-dessus de 200 € pour moi. Yasop, bien stylé aussi Yasop. Et là, boum, elle enchaîne avec Marshall Ditich. Donc là, c'est les SR que j'avais tout à l'heure, sauf que là, c'est l'alternative. Donc alternative, dans One Piece, on appelle ça parallèle. Voilà, c'est une carte parallèle. Si monsieur, il se fait pas tout stylé, bien badass avec les énergies et tout ça. De toute façon, à la fin de l'événement, je vous montrerai un petit peu mieux les plus belles cartes sur la vidéo. Et là, petit dernier booster, je crois, pour elle. Tac, Monster, Maggie Ball spécial, Barberousse, Jimbei, Black Hole, Chambart, Nico Robin, comme ça, démoniaque, grave stylé. Ah non, il lui reste encore un petit booster. Du coup, on va regarder le dernier booster. Bon, faut se dire qu'elle a eu les 2 cartes les plus stylées de la display qui avaient été ouvertes pour nous tous là.
Donc voilà, je suis bien content de l'avoir ramené avec moi. Ça s'est fait à la dernière minute. Et bah, elle est pas venue pour rien. Déjà, rien que pour ça, je suis bien content qu'elle soit venue. En plus, c'est toujours cool de partager l'événement avec quelqu'un qu'on aime. Hop. Donc elle a eu la petite leader de Marshall Ditich. Et puis voilà. Bon voilà, bien rentré de l'avant-première avec madame. C'était super intéressant, c'était cool. L'avant-première, elle permet quoi déjà? Elle permet d'ouvrir la série un petit peu avant tout le monde. Pouvoir se faire kiffer, ouvrir la série, se familiariser avec les cartes. Et, avec le petit tournoi, ça permet aussi d'apprendre à jouer, vu que c'est la première fois en France, donc on ne sait pas tous vraiment bien jouer, donc le niveau est très très bas. Là, comme vous avez vu dans l'ouverture juste avant, on a été assez vite, parce qu'on n'a pas le temps de s'attarder sur les cartes, parce qu'il faut qu'on crée le deck après pour pouvoir faire le tournoi, donc c'est pour ça qu'on va regarder les petites cartes après, les meilleures cartes qu'on a eues. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Bah du coup, le tournoi, chaque participant du tournoi, il repart avec des petits lots sympas comme ça, donc c'est cool. Ça, c'est des petits boosters, c'est pas foufou ce qui est dedans, donc ça, je vais pas les ouvrir. Et là, il y a 3 petites cartes, du coup, pour chaque participant. On va les ouvrir tout à l'heure ensemble. Et vu que Bibi, il a gagné le tournoi, et ben il a même gagné 3 autres petites cartes spéciales pour le gagnant. On va les ouvrir aussi ensemble, donc ça, c'est cool. Et du coup, j'ai pu réserver ma petite display. On l'ouvrira en vidéo aussi ensemble. Donc tu vois, c'est cool parce que du coup, elle sort le 7 février. Et nous, on l'a un petit peu en avance, donc ça, c'est bien. Toutes les boutiques qui font les avant-premières peuvent vendre leurs produits une semaine à l'avance. Et du coup, j'ai pu aussi prendre ça. Je ne sais pas si vous avez vu dans la vidéo, il y avait 6 petits decks avec des couleurs différentes. Donc c'est des decks qui sont déjà préconstruits pour jouer. Et j'ai pas encore pu tester, ça doit être vraiment cool de jouer avec parce que chacune a sa mécanique et c'est vraiment sympa. Et bah là, il y a les 6 ensemble dedans. Donc je vais le garder scellé. Mais comme je les aurai quand même les 6, je vais tous les acheter. On pourra les découvrir ensemble un peu plus tard. On va passer à la table, on va les découvrir. Les petites cartes. Bon, alors, déjà dans ce qu'on a ouvert, on va vous présenter juste les leaders. Donc les leaders, c'est ce qui permet, tout ton deck tourne autour d'un leader. Donc c'est pour ça qu'ils ont différentes couleurs et différents attributs. Et en fait, chaque joueur doit avoir un leader. Donc on a eu Shanks, on a eu Baggy, Barbe Noire, madame elle a joué avec Barbe Noire, et Nico Robin qui a les 2 couleurs. Moi j'ai joué avec Nico Robin du coup. Chaque carte leader a une alternative dans la série. Bon, on en a pas chopé sur nos ouvertures. On verra sur les prochaines ouvertures. Ensuite, il y a plein de petites cartes qu'on a trouvées super belles, mais on les présentera, on reviendra un peu plus dessus quand on ouvrira directement notre display. Je pense que ce sera mieux. Donc ça, c'est une petite SR. Donc SR de Shanks le Roux. Celle-ci, c'est moi qui l'ai chopée. Voilà, donc on voit pas mal de brillance. Et super rare. Donc ça tombe assez facilement et super rare quand même sur une display. Voilà, on en a eu une, 2. Donc celle-là, c'est celle de Barbe Noire. Marshall Ditich. Donc on voit bien avec les 2 fruits du démon. Tac, vraiment stylé. Donc celle-ci, elle a aussi une alternative du coup, que vous avez vu dans l'ouverture que madame elle a sorti. Et celle-ci, c'est elle qui l'a eu. C'est la dernière SR qu'on a eue, celle de Frankie. Je trouve que c'est pas la plus belle celle-là. Mais bon, ça a quand même le mérite d'être une SR. Ça brille bien. On est content quand ça brille. Ça brille, comme dirait Théo. Hop. Ensuite, première petite pépite. Donc, dans les cartes alternatives, ou parallèles, comme on dit dans One Piece, hop, madame, elle a chopé celle-ci. Et celle-ci, quand même, c'est pas rien parce que c'est celle de Barbe Noire, Marshall Ditich. Donc là, on voit bien avec le fruit du séisme là, qui craquait l'espace directement. On voit tous les petits reliefs là. Je sais pas si on verra bien en vidéo. Ah bah, si je mets ma main, c'est encore pire. Hop, 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 hop. Ah, il y a des effets de relief partout, des brillances partout. C'est vraiment cool, vraiment chouette la carte. Super jolie. Et ensuite, dernière petite carte qu'on a eue. Alors ça, par contre, c'est un peu particulier. Donc là, c'est la Wanted de Shanks. Hop. Alors celle-là, moi, au début, les Wanted, en photo en tout cas, je les trouve un peu spéciales. Je trouve pas que ce soit les plus belles cartes. Bon, elles ont le mérite d'exister, c'est un peu différent. Mais en vrai, quand on l'a dans les mains, il y a quand même des petits reliefs, des petites brillances. Elle est quand même sympa. C'est plus joli une fois qu'on l'a en main que sur les photos. Et du coup, celle-ci, comme vous voyez en bas, c'est marqué SP. Donc, c'est des spéciales. Et les spéciales, il y en a 4. Donc, pour les 4 empereurs, 4 wanted. Plus, je crois qu'il y en a 5 ou 6
Ouais, je vous les montrerai une autre fois. Et du coup, ça fait une dizaine de cartes spéciales. Et les cartes spéciales, il y en a une toutes les 6 displays. Une toutes les 6 displays, donc c'est quand même assez rare. Donc voilà, plutôt content d'avoir eu ça. Superbe carte. J'ai regardé, pour l'instant, on n'a pas les valeurs parce que c'est beaucoup trop tôt. On sait pas ce qu'elle vaut. Mais dans les autres langues, c'est un bon 90 €, je pense, la carte. Là, pour l'instant, la seule que j'ai vue Wanted en vente, c'est celle de Luffy. Et elle était à 600 €. Bon, je pense qu'il la vendra pas à 600 €, mais voilà. Ça va, tu t'étouffes? Du coup, ce qu'on va faire maintenant... Vas-y, tous une bonne fois pour toutes, on n'en parle plus. Désolé, madame, elle est en train de claquer. Non, en vrai, on est parti faire le tournoi, on était tous les deux malades, donc voilà. Tu peux arrêter de... Aïe, 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 catastrophique. Catastrophique. Bon, vaut mieux en rire que... Oh, Dieu. Bon, désolé, j'ai fait une petite coupure, madame est en train de mourir, en train de s'étouffer. Du coup, on reprend. Donc ça, chaque participant, comme je l'ai dit, repartait avec les 2 petits boosters comme ça. Donc dedans, c'est des cartes de la série, mais je crois que c'est des cartes... alors, je sais même pas s'il y a un truc qui permet de les reconnaître, un petit stamp ou quelque chose. Mais voilà, c'est pas les cartes très rares ni rien, donc voilà, c'est tout flou. Donc bon, pas très intéressant, je vais pas les ouvrir. Par contre, chaque participant repartait avec ça. Et là, on va ouvrir ça. Tac, 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 tac. On va essayer de pas tout abîmer. Je crois qu'il va falloir aller prendre un ciseau si ça continue. Non, c'est bon. Hop. C'est pas possible, elle va claquer dans la vidéo là. C'est un truc de ouf. Au moins ça fera rire les gens peut-être, je sais pas. Du coup, Luffy. Donc celle-ci en fait, c'est une carte qui a été créée. Normalement, je pense qu'on aurait dû jouer avec ça. Parce qu'en fait, c'est une carte leader qui a toutes les couleurs. Et qui est faite pour jouer. Mais bon, en tout cas, ils ont mis le petit stamp 2e anniversaire, parce que du coup, One Piece, ça a 2 ans déjà au Japon. Même s'ils ont attendu 2 ans pour nous les sortir en France. Donc, elle est assez sympa. 2e petite carte, promo. Voilà. Donc aussi, pareil, avec le petit stamp 2e anniversaire. Ça, c'est des cartes, si je dis pas de bêtises, elle avait été créée au Japon dans un Shonen Jump. Donc il n'y avait pas le stamp des 2 ans, et voilà. Donc qu'ils nous la ressortent en France pour les petits événements, comme ça fait des belles cartes à gagner, c'est cool. Et 3e carte, c'est une carte Dawn du coup. Les cartes Dawn, c'est un peu comme les cartes énergie, sauf que là, elle est personnalisée avec le petit Garp qui tire le petit Luffy par la joue. Et pareil avec le petit 2e anniversaire, donc c'est cool. Voilà. Petite carte Dawn personnalisée, c'est toujours sympa. Et du coup, ensuite, pour le gagnant de l'avant-première, il y avait ces cartes-là. Donc on va ouvrir maintenant. Hop. Et celles-ci, on va voir un peu comment elles sont. Tac. Donc celles-ci, elles sont super belles parce que là, du coup, il y a de la brillance. Ça fait le focus. Il y a de la brillance. Et surtout, là, le petit 2e anniversaire, il est en doré. Putain, ça a du mal à faire le focus, là. Tac. Peut-être un peu trop de cartes derrière. On va enlever un peu les cartes qui sont derrière. Hop. C'est peut-être plus simple pour lui de faire le focus. Voilà. Donc, le petit sabot leader. Le petit Portcast G-Ace. C'est les 3 frères, en fait. Pareil avec le stamp 2e anniversaire. Bien joli. Et la 3e. La petite Luffy. Pareil. 2e anniversaire, doré. Ils sont vraiment sympas, ces 3-là. Ces 3 cartes-là, je les avais aussi... je crois qu'au Japon, ils les avaient sorties dans un 7-Eleven. Voilà, donc là-bas, il y a vraiment des cartes promo magnifiques pour tout n'importe quoi. Donc tu vas faire tes courses dans un 7-Eleven, tu gagnes un petit booster avec ces 3 cartes-là. Et là, du coup, bah voilà, ils nous ont sorti avec le petit stamp 2 ans pour celui qui gagne la paix. Et j'en suis bien content. Voilà, bah écoutez les gars, je vous laisse avec ça. Et puis, la prochaine vidéo, on va s'ouvrir la petite display OP9. Allez, ciao l'équipe, abonnez-vous.